Bonjour, bienvenue sur Maxo TV pour un nouveau Prestart. Et cette fois, on Je me vous propose souviens les que premières nous étions minutes de jeu différents, de Metro que Exodus. nous vivions là-haut, Alors, on à l'a la testé sur surface. PS4, et puis comme les premières minutes Le sont monde entier essentiellement nous de la appartenait. cinématique, eh bien, on va vous laisser apprécier ces Nous cinématiques sans bâtissions aucun d'immenses commentaire. cités de verre et d'acier. Nous traversions les océans comme bon nous semblait. Et nous avions même conquis le ciel. Nous étions 7 milliards. Nous ne sommes pas nés pour vivre dans des tunnels. Je suis né pour respirer de l'air frais. Et je m'en souviens. Les 7 milliards ont été anéantis par la dernière guerre. Seules 50 000 personnes ont réussi à survivre sous terre. La surface est irradiée, brûlée et peuplée de monstres. Un jour, les radiations à la surface vont peut-être se dissiper, et nos petits-enfants ou leurs petits-enfants pourront alors retourner y vivre. Du moins, c'est ce que croient mes frères d'armes de l'ordre. Dès le début, nous n'avions aucune chance. Mais nous, les humains, ne nous avouons jamais vaincus. Nous avons fait du mieux que nous pouvions. Nous nous sommes regroupés et avons travaillé ensemble pour faire du métro notre nouveau foyer. Après tout, ça pourrait bien être le seul endroit sur Terre où les humains puissent encore vivre. Pendant un temps, nous avons pensé pouvoir y arriver. Mais, malheureusement, la guerre n'a pas tué nos mauvaises habitudes. Dans les tunnels, qui nous procuraient une sécurité relative, la corruption se répandait. Et lorsque le danger venait d'au-dessus, seuls certains d'entre nous s'y opposaient. Et nos nombres diminuaient chaque jour. Mais je me souviens que nous sommes nés pour une vie meilleure. Et je refuse de vieillir et de mourir sous terre. Peu importe qu'on me traite d'idiot, mais s'il reste la moindre trace de l'ancien monde là-haut, il faut que je la retrouve. Il le faut. Entre des années d'une existence désespérée et une brève lueur d'espoir, je dois choisir l'espoir. Je dois trouver ce signal. Nous voilà de retour aux manettes du jeu. On va incarner un personnage qui s'appelle Artyom. C'est le même que pour les deux précédents épisodes. Pour mémoire, c'est aussi le héros des livres qui ont inspiré les jeux. Et puis, eh bien, comme vous pouvez le voir, nous sommes dehors. Or, d'habitude, l'action de métro se passe justement dans les couloirs du métro, à l'abri des radiations, puisque le monde a subi une catastrophe nucléaire, comme vous avez pu le voir avec la cinématique de début de jeu. Alors, on va
descendre. A priori, Artyom était parti en reconnaissance à l'extérieur. Donc voilà, classique, hein, j'ai un flingue. Sur mon bras gauche, on a la dose de radiation, tout simplement. J'ai aussi un chrono qui m'indique le temps qu'il me reste pour le masque, parce que j'ai un masque anti-radiation. Et puis j'ai aussi une petite loupiote qui me dit si je suis visible ou non. En gros, est-ce que j'évolue dans l'ombre ou sous la lumière, puisque dans ce FPS, vous aurez aussi des phases d'infiltration. Encore une fois, on a l'habitude. Donc là, je prends possession du personnage, on n'y voit pas grand-chose hein, pour l'instant. Ah, voilà, peut-être par là. Ah non, j'étais déjà venu. Ok. Voilà, quand j'appuie sur L1, apparemment, j'ai donc des objets, et notamment le briquet, qui me permet donc d'enflammer l'étoile d'araignée, mais aussi de m'éclairer quelque peu. Donc déjà, premier coup d'œil sur les graphismes, c'est plutôt pas mal fait. Pas mal de petits effets de particules sympathiques ici. Ah, qu'est-ce qui se pointe à l'horizon? Là, je peux ramasser les choses. Ah, un chargeur, ça c'est une bonne nouvelle. Les rames de métro, on connaît dans le jeu. J'utilise ma petite lampe incorporée, histoire d'y voir un peu plus clair, mais c'est pas génial là. Alors si je vais de ce côté, qu'est-ce que ça dit? Oh, je vois des trucs bouger. Ouais, je poursuis de ce côté-là quand même. On reconnaît bien l'ambiance du jeu, hein. C'est assez bien fait. Pas de soucis. Et voilà, super, les effets de surprise, merci. Très immersif et d'ailleurs vous verrez que le jeu l'est vraiment. On va vraiment apprécier ces moments où on a des vrais moments de flip. Alors comme après il y avait à nouveau pas mal de cinématiques, j'ai préféré sauter un peu au niveau de l'histoire pour vous en montrer un petit peu plus, même si traditionnellement sur les Prestart on fait d'habitude les 15 premières minutes de jeu, mais là j'ai pas résisté à l'envie de vous montrer la suite du gameplay avec cette fois l'arrivée dans une locomotive que je dois saboter tout simplement.
Donc cette fois on est sur une phase d'infiltration avec, comme vous pouvez le voir, on peut éliminer les ennemis discrètement. Je continue de progresser. Voilà, j'essaie de passer. On peut se faufiler. Voilà, je vais me faufiler entre les caisses et la paroi du wagon. Pour tout vous dire, les premières minutes de jeu que j'ai vécues dans Metro Exodus sont très très prometteuses. Je me suis bien éclaté, c'est très varié. Et ils vont nous proposer un monde ouvert où nous allons pouvoir faire quelques missions annexes à droite et à gauche, ce qui change un peu la donne par rapport aux opus précédents. Ah, ça y est, on va enfin canarder. Faut pas oublier que c'est un FPS aussi. Mince, le temps de recharger. Oups. Voilà. Donc sur chaque ennemi, on peut ramasser des cartouches, des objets. Pas évident de viser dans un premier temps. Là, il y a pas mal de... La stabilité n'est pas super au rendez-vous. Donc je joue un peu comme un gros bourrin. Enfin, je vais aller récupérer quelques munitions sur les corps des ennemis. Et ils sont pas... Bon, bah, on a eu un bel exemple d'IA un peu bof parce que là, il s'est mis en avant, il pouvait m'aligner, il a décidé de revenir dans sa planque. Ça m'a arrangé, cela dit. Hein. Allez, on y va. Donc c'est là où je vais devoir. Pousse-toi de là, toi. Donc je vais saboter la locomotive en question. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais dans l'autre locomotive. Donc je suis venu ici pour saboter celle-ci, pour qu'on puisse continuer notre voyage. Et cette locomotive aura de l'importance dans le jeu, puisque ça va être notre principal lieu de... Comment dire, un abri, quoi, de notre QG. Allez, go! Ça a manifestement marché. Voilà, c'était les premières minutes de jeu de Metro Exodus. Pour l'instant, l'impression est très bonne. On espère que ça va se confirmer et on vous en dira plus dans une vidéo de gameplay et dans un test écrit, bien entendu. À bientôt sur Maxo TV.